Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche de Rameau à vous tous. Grâce à Dieu, nous sommes arrivés à la dernière semaine du carême, la semaine dite, la semaine sainte, la semaine des semaines. Parce que c'est la semaine où la phrase évangélique « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui n'aura pas de condamnation mais aura la vie éternelle ». C'est dans cette semaine que cette phrase a été accomplie à travers la passion, la mort et la résurrection de Jésus, qui nous fait participer dans la divinité de celui qui a pris notre humanité. Et nous débutons cette semaine grâce à cette liturgie de Rameau et de Passion. Et nous méditons autour du thème « Au nom de Jésus ». Depuis la naissance de Jésus jusqu'à sa mort, toutes les catégories des êtres humains, des esprits et des situations ont respecté la déclaration de Paul. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10. Les anges ont annoncé cette cantata d'Hosanna à sa naissance et les bergers ont pris le relais. À sa naissance, les événements du monde ont changé de l'heure d'avant Jésus jusqu'après Jésus. Lors de son épiphanie, les trois sages, les trois rois de l'Est, Balthazar, Melchior et Gaspard, lui ont offert des présents de l'or, de myrrhe et de l'encens. Lors de sa présentation au temple, Simeon a vu le jour du Seigneur, son héritage le plus élevé et son salut, et il adorait Dieu. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépareras, Allah pour ton peuple Israël. Anne, la prophétesse, a loué Dieu grâce à sa présence au temple lors de sa présentation, parce qu'il a vu Jésus le Messie. Au cours de son ministère public, les maladies, les mauvais esprits, les forces naturelles, les lois de la nature, les principes ne pouvaient plus se tenir parce que Dieu s'est introduit dans les affaires humaines pour changer et renverser les affaires. En entrant à Jérusalem, Hosanna quitta la bouche des anges qui l'ont chanté au premier à sa naissance et sortit de la bouche de la foule qui acclame Jésus aujourd'hui. À son jugement, le concept philosophique controversé de la vérité est sorti. Qu'est-ce que la vérité? À son jugement, il a donné le monde un sujet que jusqu'à présent, personne n'a une bonne et vraie réponse à propos de quoi, en quoi consiste la vérité hors de lui. À sa crucifixion, les soldats qui l'ont crucifié se sont agenouillés devant lui pour le clouer. Les soldats qui ont refusé de lui rendre service l'ont fait en voulant le clouer. Ils se sont mis à genoux pour le clouer. Avant sa mort sur la croix, il se trouvait en train de pardonner les péchés et les pécheurs. À sa mort, le centurion confirma son authenticité. Ce que les gens n'ont pas pu faire, de croire en lui, mais à sa mort, les puissants de ce monde ont cru à son authenticité.
Mais celui dont nous parlons, c'est Jésus, le serviteur souffrant. Ce que Jésus est venu accomplir n'est pas possible que par son obéissance, sa souffrance, sa passion, sa mort et sa résurrection. Les aspects miraculeux devaient augmenter la confiance des gens en lui et élargir et aussi alléger les douleurs matérielles qui font également partie de sa mission. Si nous parlons de miracles, c'est pour susciter la foi. La venue de Jésus, son ministère, c'est le ministère de prêcher le royaume. Et s'il a gagné son ministère avec des miracles, c'est pour augmenter. Les gens qui ne pourront pas croire sans miracle, croiront avec le miracle. Au cœur de son message, c'est de conduire nos âmes au Père. Isaïe, dans son troisième chant de serviteur, ce serviteur que les auditeurs du Nouveau Testament ont peint à l'image de Jésus, apparaît moins comme un prophète que comme un sage, un disciple fidèle de Yahvé, chargé à son tour d'enseigner les croyants qui ont peur de Dieu, qui ont la crainte du Seigneur, et à tous les Juifs ainsi que les chrétiens, ainsi que les errants, les prodiges, les fils prodiges, les infidèles qui marchent dans les ténèbres. Il a la mission de nous faire revenir vers le Père. Mais grâce à son courage et grâce à l'aide de Dieu, il supportera la persécution jusqu'à ce que Dieu lui accorde le triomphe final. Et cela explique l'épisode de notre salut, gagné ou rapporté par l'obéissance, la souffrance et la patience. Ainsi, par l'obéissance à ce que Dieu commande, nous serons finalement sauvés. Nous célébrons Jésus qui est notre roi, mais un roi humble. La version de texte évangélique avant la procession selon Matthieu. Aujourd'hui, nous avons lu la version selon Saint Luc. D'après Matthieu, qui décrit clairement le portrait de Jésus, il dit, selon la prophétie de Zacharie au chapitre 9, verset 9, qui est en lien, en conformité avec Matthieu chapitre 21, verset 5, en décrivant la modestie monture du roi messianique. Le prophète avait en tête la nature sans prétention et sans guerre de son règne. Il disait, dis à la fille de Sion, regarde ton roi s'approche, humble, et il monte une ânesse et d'un ânon petit d'une bête de somme. Jésus, en effectuant cette action délibérément, a repris à la fois les paroles de la prophétie et leur signification la plus profonde. Nous sommes donc appelés à une vie d'humilité, pauvre en esprit, car l'humilité des riches et des grands est une leçon de honte pour les pauvres et les petits qui sont arrogants et orgueilleux. Jésus, en tant que Dieu fait homme, n'est pas allé à Jérusalem comme un roi pour le combat, mais il est rentré comme un serviteur, bien qu'il soit célébré pour un but, la mort. Matthieu annonce, il sera appelé Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1, verset 21. Hosanna que nous chantons aujourd'hui parce que Jésus est devenu notre Hosanna est un mot d'origine hébraïque. Sa première signification est s'il vous plaît, sauvez ou soyez propitiatoire. Mais ce mot Hosanna est devenu une simple acclamation. Ainsi, les foules guidaient indirectement Jésus vers sa passion à travers le chant d'Hosanna, car Jésus devait se rendre à Jérusalem pour sauver le monde.
pendant que nous chantons Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, puissions-nous réaliser que Jésus devient notre Hosanna. Notre Hosanna, ça veut dire celui qui nous sauve, celui qui doit accepter, à qui il plaira de nous sauver pour enlever nos péchés. Par conséquent, apprécions-le avec une seule chose, obéissance qui suscite la foi. Jésus est notre Hosanna. En d'autres termes, Jésus est venu au temple d'une manière triomphante pour mourir, pour nous sauver. Il n'est pas venu avec des cheveux, avec des chars, mais avec un âne, pour montrer son humilité qui sauve. Comme il s'est intéressé à notre humanité, qui nous donne la grâce de nous intéresser, d'avoir l'idée de goûter sa divinité. Et cette idée, cette envie d'aimer la divinité viendra que par la grâce. Et la grâce est suffisamment donnée qui nous donne la force aussi de collaborer avec cette grâce. Qui nous bénisse, celui qui est notre Hosanna et notre roi humble et serviteur. Qui nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne Semaine sainte à vous tous. Que Dieu vous bénisse.